Bonsoir à tous, c'est Tafna Girl. You're my cupcake gumdrop, snickums, pickums, you're the apple of my eye. Bonjour Chloé Saada, on est à vous êtes créatrice de cupcakes. Tout à fait. Et on est à l'Hôtel Amour où d'ailleurs vos cupcakes sont en vente pour le brunch. Alors racontez-nous comment ça a commencé. Comment ça a commencé? Alors, je suis à la base graphiste et photographe de mode. En fait, j'ai fait Penningen, qui est une école de artistique. Ma thèse s'appelait Prenez 3 kilos avant l'été ou l'art d'être en forme. Et j'ai fait un livre de recettes avec que des photos de filles super rondes, en comparant les corps des femmes avec les fruits. Donc voilà, et chaque fois des recettes. Donc c'était déjà quelque part ancré en moi, le fait de mêler l'art et la cuisine. Voilà. Dès qu'il y avait des sujets libres à l'école, je faisais des sculptures alimentaires, enfin voilà, toujours... et vous cuisiniez? De cuisiner, de faire surtout des gâteaux. En fait, moi je suis diabétique depuis petite. Faire des choses à base de sucre, c'est une façon de faire de mon symptôme une œuvre, mais c'est quelque part pour me dédramatiser le fait de ne pas en manger. Donc, voilà, et j'ai lancé cette marque il y a au mois de juin, donc ça va bientôt faire un an, tout à fait. Du retour d'un voyage aux États-Unis où je me suis dit mais les cupcakes c'est juste le support parfait pour faire du graphisme sur des gâteaux. Et en fait l'idée est née de là. Après je suis une gourmande, je suis quelqu'un qui aime cuisiner, donc c'est aussi très important qu'il soit aussi bon que beau. J'ai décidé d'utiliser pour les ingrédients de base du bio pour être toujours sûre de la qualité de mes produits. Je fais toujours mes courses au jour le jour, je fais toujours les commandes le jour des commandes. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des produits toujours très frais, très bons, très sains et décorer et les rendre voilà, cette bonne cuisine très esthétique. Souvent ce qui est bon n'est pas très esthétique, c'est inversé. Et alors comment on passe du graphisme à la cuisine? On se réveille un matin, on se dit tiens, j'ai pas de boulot, ça fait 3 mois, je suis légèrement mal. Donc il faut que je trouve autre chose. Les dessins animés je sais faire, les photos je sais faire, le graphisme je sais faire, les affiches je sais faire, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Des gâteaux, ok. Et en fait l'idée est née d'un truc complètement farfelu de se dire j'essaye. Donc j'ai lancé ce site, j'ai fait tout moi-même, j'ai fait mes photos moi-même, j'ai fait mon site, j'ai eu un petit développeur qui m'a aidé à développer le site. Donc voilà, et donc vous avez commencé à vendre les cupcakes par... Alors en fait, mon premier client, ça a été ici, c'était l'Hôtel Amour. Je suis arrivée avec un plateau du four de chez ma mère. À l'époque, j'avais pas d'atelier. Je suis arrivée avec le plateau du four et j'ai dit tiens, goûte. Et là, il a goûté, c'est trop bon, j'en veux pour la semaine prochaine. Voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu beaucoup de commandes au début d'amis pour les anniversaires, les soirées. Et puis de bouche à oreille, de fil en aiguille, les gens m'ont appelé de plus en plus. J'ai eu un atelier qui est le marché des gastronomes, en fait, qui m'a été traité pendant pas mal jusqu'à de monde vrai à Pénéloux, soit à Rossignol dans pas longtemps. Et donc c'est là-bas où vous faites les cours? C'est pour l'instant le marché des gastronomes où je fais les cours et dans 3 semaines ce sera dans mon atelier à Rossignol. Et donc alors cet atelier? Et c'est la boutique de la maison de Barbie. C'est un truc pour rose bonbon. Donc voilà, l'idée c'est de faire le lieu dont j'aurais toujours rêvé en fait. Et voilà, et je suis complètement fan de l'univers de l'enfance. Mes gâteaux d'ailleurs le reflètent assez bien parce que voilà, je fais des cœurs de 40 barres dans des moelleux au chocolat avec des M&M's et du Nutella. Enfin voilà, je suis très liée à tous les goûts de l'enfance. Ayant arrêté de manger du sucre à 9 ans, tous mes souvenirs de sucre sont des souvenirs liés à l'enfance. Et donc vous ne goûtez pas vos cupcakes? Si, je goûte à peine, je ne les mange pas. D'accord. Et donc ça sera une boutique et un salon de thé? Petite boutique. Je vais vendre tous les objets détourés pour des cupcakes et puis les accessoires pour les refaire à la maison. Et après il y a la cuisine qui va être un vrai lieu de vie où je vais inviter d'autres chefs. Voilà, l'idée c'est tout le temps des cours, tout le temps plein de choses dans cette cuisine. Et ça sera donc des cours de gâteau ou d'autres choses? D'autres choses, mais que des filles. D'accord. Donc woman power. Ouais, les garçons, on peut venir, hein, mais bon, il y en a de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de temps en temps qui viennent. Mais j'aime tout ce qui est très féminin, je suis très attachée à l'univers, voilà, ce qui représente la femme. Et voilà, j'ai envie de vraiment, dans la cuisine en France, il y a quelque chose de très macho et très masculin. Et j'ai envie de vraiment développer tout le côté voilà, féminin de la cuisine. Et faire pas justement de la haute cuisine gastronomique, mais faire de la cuisine de maison, de la cuisine de maman. De plaisir quoi. De plaisir. Et alors c'est quoi les 3 conseils pour pas rater ces cupcakes? Ces cupcakes, il faut bien les charger de plein de trucs. Il ne faut pas hésiter à être généreux dans les ingrédients qu'on met dedans. Pas trop les faire cuire. Pas trop mettre de levure pour pas qu'ils montent trop, parce que l'idée c'est qu'on ait quand même l'espace pour les décorer.
Et après, secret, il faut être créatif, il faut vraiment pas hésiter à mélanger des saveurs, à aller chercher des choses, je sais pas, dans les magasins indiens, dans les magasins chinois, d'aller ramener de nouvelles saveurs. Moi j'adore chez les Japonais la pâte de sésame noir par exemple, c'est totalement improbable que les Japonais utilisent en tartine comme du beurre de cacahuète. Et moi je trouve qu'avec la poire, ça se réveille complètement. Moi j'utilise la pâte de sésame noir avec la poire dans un cupcake. Enfin voilà, faut tester plein de trucs et puis on rate de temps en temps, on réussit souvent. L'idée c'est de faire tout ce qui fait du bien à nos papilles. Alors, le cupcake, voilà, j'aime vraiment l'esthétisme dans la cuisine, donc ça peut passer par plusieurs choses. Et alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le même succès que Starbucks. Non, je sais pas, que ça continue, ce rêve continue en fait. Là pour l'instant j'ai l'impression que j'ai une belle étoile au-dessus de moi depuis le début de cette aventure. J'aimerais que ça continue à marcher comme ça. Merci beaucoup. Merci.